Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la vie de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. La dernière fois, on avait appris que son fils, l'archiduc Rodolphe, s'était suicidé à Mayerling avec sa maîtresse Maria Bezzera. Et on peut imaginer à quel point l'impératrice est complètement dévastée par la perte de son fils unique et de l'héritier de l'Empire. Elle a dans sa vie quand même des moments qui ont été particulièrement pénibles. Elle a perdu sa première petite fille, Sophie. Son fils se suicide. Son beau-frère, l'archiduc Maximilien, le frère de son mari, va être fusillé au Mexique. Sa sœur, la princesse Sophie, va mourir brûlée vive dans le bazar de la Charité à Paris. Si vous avez vu le téléfilm sur TF1, ils en parlaient, enfin ils n'en parlaient pas, mais c'est à ce moment-là qu'elle est décédée. Son cousin Louis II décède aussi, noyé ou dans des circonstances qu'on n'a toujours pas réussi à élucider complètement. Donc voilà, il y a des morts autour d'elle, il y a vraiment beaucoup beaucoup de morts. Donc déjà qu'elle était un petit peu sensible et qu'elle était un petit peu elle avait du mal avec sa vie en général, tous ces morts accumulés font que ça empire la situation. Donc elle va s'habiller plus que de noir. Elle va refuser qu'on la prenne en photo. Donc les seules images qu'on a d'elle, ce sont des gravures qui ont été réalisées à partir d'anciennes photos d'elle. On vieillissait un petit peu les photos, les photos au fur et à mesure, mais elle ne veut plus qu'on la voie. Elle se cache derrière un éventail en cuir pour pas qu'on puisse la regarder. Elle veut vraiment plus avoir de contact, enfin de contact vraiment strict minimum avec les gens. Le fait qu'elle ait toujours été très très mince, vous savez, on disait que un homme avec des mains de taille normale pouvait faire le tour de sa taille avec ses mains. Elle faisait 50 centimètres de tour de taille. Mais enfin, tous ces régimes poussés à l'extrême font qu'elle a manqué de plein de choses, elle a des carences. Donc sa peau s'est abîmée, elle marche plus comme avant. Avant, elle montait beaucoup à cheval, elle marchait énormément. D'ailleurs, ses dames d'honneur s'en plaignaient parce qu'elles n'arrivaient jamais à la suivre. Mais voilà, sa santé décline petit à petit. En tout cas, physiquement, elle est assez diminuée. Mais ça l'empêche pas de continuer à voyager. Donc elle part, elle fait un séjour en France à Sassenot-le-Mauconduit. Elle fait pas mal de déplacements. Elle continue à vivre sa vie d'impératrice errante, comme on va l'appeler à ce moment-là. Mais ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est que elle refuse de plus en plus le monde dans lequel elle vit, mais paradoxalement, elle en accepte les avantages quand même, hein, parce que elle dit elle-même, elle dit, je me demande comment les gens peuvent encore accepter que nous existions encore aujourd'hui. Elle parle des familles royales. Donc elle se dit, les gens, comment ils peuvent accepter qu'on puisse encore être en place et que on puisse régner sur ces gens-là. Donc elle refuse un petit peu son milieu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que malgré ça, elle continue à voyager en train de luxe, hein, évidemment, avec un personnel super important. Elle se fait construire une très belle villa, elle dépense quand même de l'argent, donc c'est un petit peu craché dans la soupe, si vous me passez l'expression. C'est qu'elle est bien contente malgré tout de pouvoir profiter de son statut d'impératrice. Euh, Tout au long de ses voyages, elle va essayer de s'instruire malgré tout, parce que c'est quelqu'un, on a tendance à l'oublier, mais qui est très 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 cultivé. Elle parle le hongrois évidemment, elle parle le français, elle parle l'allemand évidemment, ça c'était plutôt obligé. Elle parle le grec ancien. Enfin, vous voyez, elle a vraiment des notions vraiment dans beaucoup de langues. Elle peut lire Homère dans le texte. Et c'est pas du tout une fille futile ou on pourrait penser qu'elle est comme ça, mais c'est absolument pas le cas. Elle décide en 1898 d'aller faire un séjour en Suisse. C'est pas la première fois qu'elle y va, mais bon, là elle décide d'y aller. Donc elle part avec une petite troupe assez réduite, avec sa dame d'honneur hongroise et puis une petite équipe avec elle. Et elle aime bien le climat de la Suisse. Elle aime bien parce que peut-être parce que c'est une république aussi et que elle est plus dans une monarchie. Donc elle va là-bas. Elle va rendre visite à une amie à elle, la baronne de Rothschild, qui habite de l'autre côté du lac. Et ça se passe très bien. Et puis bizarrement, elle mange. D'habitude, elle qui mange très peu, là, elle va manger. Elle va se laisser un petit peu aller. Elle va laisser des commentaires sur le repas qu'elle a fait. Elle revient à l'hôtel Beau Rivage à Genève. Et le lendemain matin, elle décide de repartir de l'autre côté du lac. Donc elle dit à sa dame d'honneur, bon ben, on va reprendre le bateau.
Donc sa dame d'honneur se dépêche, elle dit Majesté, dépêchez-vous, le bateau va bientôt partir. On entend la cloche du bateau qui indique qu'il va quitter le quai. Donc elles partent toutes les deux. Et à mi-chemin à peu près, il y a un individu qui surgit de derrière un arbre et qui fonce sur elle et qui lui enfonce un stylet, enfin un espèce de couteau dans la poitrine. Mais elle ne se rend pas compte à ce moment-là. Et elle tombe à la renverse, mais comme elle a une immense chevelure très très fournie, ses cheveux amortissent le choc sur le sol. Et elle se relève, elle s'époussette et elle se dit mais qu'est-ce qu'il me voulait? Il voulait peut-être voler ma montre ou quelque chose comme ça. Et elle se relève. Des gens courent après la personne qui l'a agressée. Et elle, bon, elle continue vers le bateau. Elle monte sur le bateau. Et à ce moment-là, elle fait un premier malaise. Elle s'évanouit, donc on lui apporte des sels, du sucre, enfin, on essaie de la réanimer. Elle se réveille, elle est réanimée, et elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a? Et là, de nouveau, elle s'évanouit, et on fait revenir le bateau, parce que le bateau était déjà un petit peu parti, donc on fait revenir le bateau en précisant que c'est l'impératrice d'Autriche qui est à bord, et on va l'amener, donc on va la ramener à l'hôtel, et elle va décéder là-bas à l'hôtel. Alors, le mec, l'individu, le mec c'est un peu trivial, mais le mec qui l'a assassiné, c'était un anarchiste italien, et Luigi Lucchini, il s'appelle, et il voulait tuer une personnalité. Peu importe qui c'était, alors au départ il voulait tuer le comte de Chambord, qui est le prétendant au trône de France, et puis bon, il se trouve qu'il n'est pas venu, donc il a su dans les gazettes, dans les journaux de Genève, que l'impératrice était là, parce que bon, son anonymat a rapidement été révélé. Et donc il se dit, bon, puisque j'ai pas pu tuer le comte de Chambord, bah, elle fera bien l'affaire en gros, donc c'est lui qui l'assassine. Elle meurt, donc on prévient François-Joseph au départ en lui disant que c'est juste un accident, qu'elle a été agressée, et puis un deuxième télégramme en lui disant que ben non, l'impératrice est décédée. Et là, le pauvre homme, il est vraiment dévasté aussi. Il dit à tout le monde, personne ne saura à quel point je l'ai aimé. Voilà, donc on rapatrie le corps d'Élisabeth à Vienne. On l'enterre dans la crypte des Capucins, la fameuse crypte où sont enterrés tous les princes, les archiducs et les empereurs d'Autriche. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que dans cette cérémonie, je pense qu'elle aurait aimé cette cérémonie parce que le catafalque arrive devant l'église de la crypte des Capucins. Et le cérémonial est assez étrange, c'est-à-dire que tout le monde est là, voilà, on tape à la porte de l'église, et à ce moment-là, un moine capucin qui est derrière demande qui est là. Et l'officiel qui s'occupe de ça dit, ben voilà, en l'occurrence, c'est Élisabeth, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, reine de Dalmatie, de Croatie, de Slovénie. Et il énumère tous les titres, et ils sont nombreux, croyez-moi, de l'impératrice. Et à ce moment-là, le capucin dit, nous ne la connaissons pas. Il tape une deuxième fois, le capucin dit, qui est là? On dit, Élisabeth, impératrice, reine de Hongrie, c'est tout. Et là, le capucin de nouveau dit, je suis désolé, mais nous ne la connaissons pas. On tape une troisième fois, il demande encore une fois qui est là. On dit Élisabeth, simple pécheresse, et à ce moment-là, le capucin ouvre les portes et on fait rentrer la dépouille mortuaire à l'intérieur de la crypte. Pour montrer que, quelle que soit la puissance qu'on peut avoir, la notoriété qu'on peut avoir, devant la mort, on est tous égaux et on est tous des simples pécheurs. Et je pense que malgré le fait qu'elle soit enterrée dans ce décorum, dans cette crypte qui est assez lourde, ben je pense que ce côté-là, un peu plus naturel, je pense qu'elle aurait certainement aimé cette fin pour elle. Voilà. J'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.